tout le monde. Ah, qu'est-ce que je suis contente qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui et pourquoi j'ai parlé de sorte de vlogmas. Euh, Si vous connaissez pas les vlogmas, c'est un concept qui n'est pas révolutionnaire évidemment. Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui font ça sur YouTube. En gros, c'est un vlog par jour pendant le mois de décembre. Si je dis pas de bêtises, c'est la combinaison entre vlog et Christmas, quoi. Vlogmas. Et donc, je me suis inspirée un peu de ça. Donc, vous l'appellerez comme vous voulez, Vlogmas, calendrier de l'Avent. Je vais appeler ça Vlogmas du bien-être parce que c'est un peu l'idée. Grosso modo, qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois? Je vais tourner tous les jours. Tous les jours, vous aurez une vidéo sur ma chaîne. Du 1er, donc aujourd'hui, au 24. Le but, comme j'ai dit pour moi, c'est de sortir de ma zone de confort. Sortir de ma zone de confort, ça veut dire me filmer dans des endroits où je suis pas forcément à l'aise. Parce que, comme vous le savez peut-être, j'avais fait une vidéo sur la peur du jugement et où je devais me filmer en public et c'était très compliqué. Encore beaucoup de travail à faire sur ça, c'est-à-dire me filmer dans des lieux où potentiellement il y a du monde. Donc ça va me sortir de ma zone de confort sur ça va me sortir de ma zone de confort sur arrêter de vouloir chercher le truc parfait et faire du contenu qui me plaît. Et par cette occasion aussi, ce que je voulais, c'est pouvoir aussi vous apporter quelque chose dans le sens que vous allez pouvoir mettre en pratique aussi. C'est un peu dans l'idée, les premiers jours, ce que j'aimerais vous partager, ça va être surtout des réflexions à faire sur soi-même pour un petit peu se retrouver soi-même, se reconnecter à soi-même, refaire un peu connaissance avec soi-même. Donc vous allez le faire avec moi, enfin si vous le voulez. Et évidemment, ça sera parfois du journaling, comment faire de la gratitude, des choses comme ça, qui sont pour moi des choses importantes à mettre dans mes routines, dans ma vie. Donc il y aura des concepts un peu plus posés où ce sera pas vraiment des vlogs parce que ce sera plus du fast cam, voilà, de ce que je vous ai dit, si on parle de gratitude, de choses comme ça. Et il y aura aussi des moments où je vais me faire kiffer, je vais aussi vous emmener avec moi peut-être pour faire des activités qui me sortent aussi de ma zone de confort, peut-être des activités créatives, des trucs seuls un petit peu aussi pour me sortir de ma zone de confort. Et puis je vous invite aussi à le faire. Et puis voilà, donc il n'y a pas vraiment de ligne directrice. On va se faire kiffer ensemble. Et puis pour tous les jours où justement on va plus avoir ce côté euh, pratique à mettre en place, si je parle de journaling, de choses comme ça, pour tous ces jours-là, vous pourrez en lien directement sous chaque vidéo recevoir un mail récap finalement de ce dont j'ai parlé, de comment mettre en place ce dont j'ai parlé dans la vidéo. Voilà, grosso modo. Donc voilà un petit peu pour l'introduction, l'idée de quoi, qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois, etc. Et ça va être le sujet de la première vidéo. Comment fixer une intention, et je vous invite aussi à le faire avec moi, de fixer une intention pour ce mois, un petit peu de chemin vers soi-même. Je sais pas trop comment dire ça, mais de bien-être, voilà, de petits challenges, j'aime pas ce terme glow up. Je sais pas pourquoi, c'est pas vraiment un glow up, c'est genre vas-y, on se repose, c'est la fin de l'année, on fait le bilan, on fait un peu le bilan de cette année, on prépare un peu l'année prochaine et en même temps on se fait kiffer. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc aujourd'hui, la première chose, ça va être de fixer son intention. Et pour ça, on se retrouve juste après pour faire tout ça. Ok. À ce qui paraît, avoir un bureau rangé, ça aide à se concentrer. Déjà, première étape. Comme dit ce matin, le but maintenant, ça va être de poser une intention pour ce mois-ci, pour se challenger un peu, pour savoir un petit peu où on veut aller. Alors, comment on pose une intention? Eh bien ça, les amis, j'ai demandé à un expert pour vous. Du coup, on va faire ce qu'il a dit. Je vais le faire par écrit, on va le faire ensemble et je vais vous détailler en fait ce qu'il nous dit de faire.
Et comme je le disais, je ferai un petit mail récapitulatif. Pourquoi je me sers de ça? Parce que je sais jamais trop comment expliquer, comment poser une intention. Je comprends l'idée, mais j'ai jamais trop su comment le faire. Et ben voilà, là, on le sait. La première chose, c'est de clarifier son objectif. Quand tu poses une intention, il faut en poser qu'une, pas 50. Par exemple, pour ce mois, quelle est mon intention? Alors, c'est une bonne question. Ah oui, ça aussi, ça peut paraître obvious, mais l'intention doit être formulée de manière positive. C'est-à-dire, tu vas pas dire genre, bah, ce mois-ci, je veux plus me coucher à minuit. Logique. Euh, Alors, je vais faire ça dans mon petit carnet. Là, ce que je vous invite à faire, c'est poser une intention pour ce mois de décembre. Que ce soit donc professionnel, que ce soit personnel, spirituel, de poser un truc que vous avez envie, tout simplement, d'accomplir. Commençons par le commencement. Par exemple, je vais prendre un petit moment pour poser, me faire une réflexion sur quel domaine, dans quel domaine aujourd'hui je veux me concentrer en fait ce mois-ci particulièrement. A few moments later. Bah, c'est plus dur que ce que je pensais, hein, parce que j'ai de la peine. Je vous ai dit ce que j'ai dit avant, je me rends compte qu'aujourd'hui, je suranalyse tout. C'est terrible d'analyser tout comme ça. Moi là, il m'a donné 10 domaines, mais j'ai envie d'en mettre plusieurs. Et il faut que j'en choisisse un. Vous savez ce que je vais faire? Peut-être ça vous aidera aussi à faire comme ça. Je vais énumérer tous les domaines et je vais procéder par élimination. Je pense que on va rester sur le thème du bien-être de manière générale. Le domaine, moi, je vais l'appeler... Alors, c'est peut-être un peu vague, retour à l'essentiel. On va l'appeler bien-être et reconnexion à soi. Voilà. On va commencer sa phrase par mon intention est. C'est un bon départ déjà. Par exemple, pour moi, mon intention ce mois-ci, c'est de chaque jour faire une activité, faire quelque chose en tout cas, dans ma journée qui me permet de me reconnecter à moi, à ce que je veux vraiment, à mes objectifs, à mon bien-être en fait de manière globale, puisque c'est quelque chose que j'ai laissé tomber ces derniers mois. J'ai plus de routine, j'ai plus de système, comme je le disais, et, euh, et à regagner aussi en confiance. Je pense que ça va m'aider aussi de regagner en confiance, de faire des choses qui me sortent de ma zone de confort et qui en même temps me créent un espace sûr. Je sais pas comment dire. En élaborant, je pense, des routines, des, euh, des systèmes aussi à mettre en place, des choses comme ça. En élaborant aussi des routines matinales qui, par exemple, sont consacrées à moi, parce que je ne consacre plus vraiment de matinée à moi le matin. Ce sont des choses qui, je pense, manquent un peu aussi, me reconnectent à moi-même, c'est des choses trop importantes, je lis plus, je fais plus toutes ces choses, et je veux vraiment me replonger là-dedans. Donc, comment je vais formuler cette intention? Je fais une petite introspection. Je la formule une première fois pour que ce soit un petit peu plus clair dans ma tête. Mais je vais juste la réfléchir encore un peu, la penser encore un peu pour voir comment je peux améliorer pour que ce soit plus clair aussi dans mon esprit. Et, euh, et que du coup, je m'y retrouve mieux. Donc je réfléchis un peu et dès que j'ai trouvé quelque chose d'un peu plus clair, je reviens. Ok, on se retrouve après que j'ai posé mon intention, je vais vous la lire de suite. Alors, pour résumer,
Déjà, je me suis dit ChatGPT parce que franchement, souvent, je trouve qu'on diabolise un petit peu trop ces IA alors qu'elles peuvent nous être utiles. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'utiliser son cerveau, mais par contre, ça peut vraiment nous aider à, à développer, quoi. Bref, du coup, euh, pour résumer, donc j'ai posé mon intention. Je l'ai posée une fois brièvement, comme ça me venait, intuitivement. Euh, et ensuite, j'ai expliqué à ChatGPT qu'est-ce que je voulais rédiger comme intention, quelles étaient mes envies en fait pour ce mois-ci. Et je lui ai demandé en fait de me formuler une intention un petit peu mieux rédigée, qui soit plus claire aussi pour l'esprit. Qu'en fait, je vais l'afficher dans mon Notion que j'utilise tous les jours pour chaque jour le lire et me rappeler jusqu'à la fin du mois quelle est mon intention. Et donc, mon intention pour ce mois de décembre est de me réserver chaque jour un moment pour me reconnecter avec moi-même en cultivant des habitudes saines et en m'engageant dans des activités qui non seulement me procurent du bien-être, mais m'encouragent également à sortir de ma zone de confort. Voilà. Donc c'est vraiment, en fait, ce mois-ci, mon intention, c'est de faire des choses pour me reconnecter à moi, comme j'ai dit, recréer des habitudes, des choses comme ça. Tout ça, on va le faire ensemble. Mais également de me sortir de ma zone de confort, d'aller faire des activités que j'ai pas l'habitude de peut-être sortir seule. Alors déjà, me filmer comme ça, comme je disais ce matin, c'est déjà pour moi euh, sortir de ma zone de confort. Parce que comme je l'ai dit, je le réexplique, je me suis rendu compte aujourd'hui que j'analyse tout et j'overthink tout le temps, sur tout ce que je dois faire. C'est la même chose quand je fais du montage vidéo, que ce soit pour des clients, pour moi, quand je dois faire un truc en particulier, quand je dois faire un choix, quand je dois me lancer dans un nouveau truc. Je, je vais retourner le truc de toutes les manières possibles, et en fait, c'est ça qui, à chaque fois, me fait procrastiner. Donc ce mois-ci, ça va vraiment être challengeant pour moi de filmer tous les jours, dire on va pas chercher la perfection, on va chercher à créer. Je vais cacher cette caméra parce que chacun de me regarder dedans. On va pas chercher à la perfection, on va juste chercher à faire, à se reconnecter à soi. Euh, ouais, voilà quoi. Mais je veux vraiment step up sur beaucoup de choses, sur moi-même aussi. Je, je- je- Vraiment, je crois que le point de départ de tout ça, c'est que j'en ai marre en fait de m'abandonner, j'en ai marre ouais, d'attendre le bon moment, d'attendre de sortir le truc parfait, d'avoir peur que les autres jugent. Donc, euh, donc voilà, voilà un peu l'idée. Je crois que pour aujourd'hui, je vais arrêter cette vidéo-là. Ça sert à rien de la faire tirer en longueur pour rien. Comme je l'ai dit, si vous cliquez dans la description, vous aurez accès directement au mail de récapitulation de ce dont on a parlé aujourd'hui, donc de poser une intention pour que si vous voulez le faire vous-même, bah, vous avez un petit récap, vous n'avez pas besoin de regarder à nouveau toute ma vidéo pour poursuivre, mais regardez-la quand même une fois. Ouais, voilà, c'est à peu près tout. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis du coup, bah, à demain et ciao tout le monde!